Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus un petit peu exceptionnel. Vous le voyez, comme chaque année, nous sommes donc sur les cours, à bord des cours du Grand Est Open 88 et nous recevons le maire d'hiver droite de la commune, Luc Gérec. Bonjour Luc. Le micro, monsieur le maire. Bonjour à tous. Luc Gérec, donc nous sommes sur cet Open que vous accompagnez depuis des années et des années. C'est la deuxième année avec le label WTA. C'est un tournoi dans le circuit, on a l'habitude, c'est un véritable ovni, hein, une ville de 3000 habitants qui est dans on va dire le panorama général des très très grandes villes du monde. Comment vous avez vécu toute cette progression de ce tournoi? Bien évidemment, avec beaucoup de fierté. En effet, le tournoi de Contrexéville fait partie des 60-70 grands tournois majeurs dans le monde. Et effectivement, vous l'avez dit, une association portant un projet d'une telle ampleur, c'est exceptionnel, c'est un ovni, vous l'avez dit également. Et quand on compare à des villes de très très grande importance ou les pays du Moyen-Orient qui, dans leur budget, sont nos limites, c'est leur terme. Alors Contrex est connu évidemment pour ses eaux, connu un petit peu maintenant pour son tournoi de tennis. Est-ce que vous avez quantifié les retombées économiques? Est-ce qu'il y a des retombées claires et précises de cette semaine sur la terre ocre de Contrex? Ben, c'est évident, lorsqu'on voit la fréquentation des hôtels, des restaurants, les commerces qui fonctionnent, on a évidemment un nombre important de visiteurs qui viennent. Je rappelle que ce tournoi, il est gratuit, accessibilité Ça n'a pas toujours totale. été le cas, mais il est Ça n'a gratuit pas depuis des toujours années. été, mais c'était un choix aussi et de l'association et de la ville de Contrexéville d'offrir à chacun la possibilité d'assister à un tournoi de cette importance. Donc évidemment, retombées économiques indéniables sur l'ensemble du territoire et ça fait du bien. En plus, beaucoup d'animations à côté qui font que la ville rayonne davantage et le focus qui est mis grâce aux télévisions notamment et grâce à Vosges Télé en particulier sur ce sujet, eh bien, ça amène aussi à une meilleure connaissance de notre ville. Et évidemment, j'invite chacun, chaque Vosgien, mais bien au-delà, à venir visiter ce parc, à venir fréquenter les thermes de Contrexéville qui ont une réputation remarquable. Et puis évidemment, toutes les attractivités sportives et culturelles. Alors, vous êtes maire depuis 2014, des soubresauts, vous en avez connu, comme en 2021, ces manifs contre la hausse de 200% de la part communale de la taxe foncière. Est-ce que cet épisode est désormais totalement digéré? Est-ce que vraiment vous avez tourné la page, comme on dit? La page est tournée. Nous n'avions pas le choix. Je veux dire, si je n'avais pas procédé à cette augmentation, certes qui paraissait substantielle, Alors, 200% dans un premier temps, finalement revu à 150%, 150% en lissant sur le mandat, hein. sachant qu'on partait de très bas. Je veux dire, actuellement, la pression fiscale à Contrexéville est inférieure à certaines villes similaires dans l'ouest vosgien. Donc, on n'est pas encore arrivé au sommet de ce qu'on aurait pu procéder. Maintenant, c'est stabilisé, c'est sanctuarisé et on n'en parle plus. On a pu, notamment grâce à cet effort considérable que nous avons demandé, sortir la tête haute de la situation financière que nous venons de connaître. On a eu un coût de l'énergie qui nous était annoncé avec des augmentations à plus d'1,3 million. On a réussi effectivement grâce à des mesures drastiques immédiates de diminuer en tout cas cette somme et actuellement on a un surcoût autour de 350 à 400 000 euros. Donc on a sauvé Vous avez amorti l'essentiel, le choc, comme on dit. ça amortit le choc et on a pu construire un budget équilibré avec des investissements, ce qui est important à Contrexéville dans une ville touristique et thermale qui doit se développer. Alors, on va parler évidemment de l'actualité et de l'avenir. Avant cela, notre passage obligé sur les indemnités de nos invités. On va voir ça avec un montant. Vous avez reçu il y a un an et demi qui est en baisse, hein, puisque vous avez le montant, je parle de l'indemnité en tant que maire, puisque vous êtes également vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau et également président du CIVU. Donc, en un mot, cette baisse d'indemnité du maire, ouais. En fait, nous avons pour la deuxième fois diminué les subventions aux associations. Par solidarité, les élus ont décidé de baisser de 10%. Donc pour les associations, les élus ont décidé de baisser de la même, du même Fait que là, vous êtes pourcentage. à 1600. Je vois que Oui, c'est ça. on avait écrit 1750, mais en fait, c'est 1600. Absolument. Ouais, Le reste reste donc, effort partagé, hein, il fallait. effort partagé. Et évidemment, si nous revenons à meilleure fortune, eh bien, il y aura une révision pour les associations et peut-être pour les élus aussi. C'est eux qui le décideront. Alors la France vient de vivre des nuits agitées suite au décès du jeune Naël, des émeutes, des dégradations qui se sont manifestées chez vous également. On sait que les villes moyennes ont été touchées, y compris des petites communes comme les vôtres. Alors,
Est-ce que c'est directement lié? Telle est la question, Luc Gérec. En tous les cas, il a fallu avoir des renforts de gendarmerie pour intervenir chez vous. En effet, alors c'est pas directement lié. Alors ça a été un petite poussée de fièvre évidemment avec cet épisode malheureux, mais et triste. On avait déjà des prémices. On avait déjà des incivilités, des rassemblements de jeunes adultes, voire moins jeunes, qui souhaitaient un peu mettre la main sur un quartier, ce qui n'est pas tolérable évidemment. Donc pour vous, ils ont saisi cette occasion-là pour amplifier encore leurs actions avec des feux de poubelle, des tirs de mortier, de la musique à fond devant l'habitat social avec des gens qui effectivement ne peuvent pas dormir, qui sont énervés également et je les comprends parfaitement. Ceci dit, à partir de ce moment-là, moi j'ai sollicité les services de l'État par le biais de monsieur le sous-préfet, qui immédiatement a mis à disposition un certain nombre de patrouilles pour en tout cas irradier sur Contrexéville. Donc le calme est revenu. Le calme est revenu pendant pendant ces derniers jours. J'étais avec monsieur le sous-préfet et les forces de l'ordre, police municipale, gendarmerie, la nuit de samedi à dimanche. Nous avons été effectivement face à ce groupe de jeunes avec évidemment provocation, etc. Mais en tout cas, on est resté très longtemps et donc ils sont partis, revenus, repartis en se disant ben oui, il n'y a rien à faire, ils sont encore là. Donc voilà, l'idée, c'est chaque fois qu'il y aura un épisode, c'est reprendre, et il y en aura encore ces jours-ci, remettre des patrouilles de gendarmerie et de police sur la nuit sur ce quartier-là. Alors, on va parler de l'actualité économique avec d'abord l'inquiétude chez Nestlé. Alors, c'est plus qu'une inquiétude avec ce nouveau plan, 170 personnels qui vont quitter l'entreprise. Quelle nouvelle, quel accompagnement en quelques mots, monsieur le maire? Alors évidemment, tout d'abord, moi je me mets à la place des salariés qui sont dans l'expectative. C'est un stress, j'imagine, colossal. Et et voilà, quelle vision on peut avoir. Ceci dit, les pourparlers sont en cours entre la société Nestlé, les syndicats, les instances, etc. Le processus ne verra sa fin, à ma connaissance, qu'autour du mois de novembre. Donc en attendant, eh bien, on a des salariés qui sont effectivement un peu en panique. Et ça, je le comprends. Ceci dit, il s'agit d'un projet industriel. Depuis très très longtemps, je vous le dis très clairement, j'ai rencontré en 2014 le président Nestlé Waters France de l'époque, je suis allé le rencontrer à Paris, qui m'avait déjà dit que les ratios des diverses entreprises similaires dans le groupe Nestlé ne correspondaient pas du tout à ce qui se passait à Contrexéville et à Vittel. Donc l'objectif... chronique d'une petite mort annoncée, c'est ce que vous Voilà, dites. c'est ça, c'est absolument ça. Maintenant, il s'agit d'une politique industrielle sur laquelle nous n'avons Vous n'avez pas la main, évidemment. peu de main. Voilà. Alors, il faut aller de l'avant. On a proposé un reportage, nous, sur notre antenne, sur l'offre hôtelière en hausse avec l'hôtel de la Souveraine. On va voir quelques images. Donc, c'est la société des Thermes qui est derrière tout cela. Ça, c'est la volonté aujourd'hui de Contrexéville de vraiment relever la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on se projette dans les 3 ou 4 ans qui viennent, il va y avoir de l'hôtellerie en conséquence. Alors, évidemment, toutes les villes thermales souffrent d'un manque d'hôtellerie, d'hébergement, voire de qualité aussi de l'hôtellerie. Et on est dans une époque où, évidemment, il y a des attentes de la clientèle qui sont fortes. Et donc, c'est le cas de la réouverture de la Souveraine, effectivement, un hôtel qui était fermé depuis 10, 15 ans au moins, à part exceptionnellement, mais qui vient d'ouvrir ce week-end, pas totalement, mais qui a ouvert ce week-end. Qui a ouvert en partie ce week-end, qui la semaine prochaine rajoutera encore une dizaine de chambres à ma connaissance. Et c'est d'avoir une offre d'hébergement de qualité. Parce que j'ai pu visiter, vos équipes ont pu le faire aussi. Vraiment, c'est un hôtel qui mérite, voilà, et qui pourrait, j'utilise le conditionnel, être encore transformé pour monter encore en gamme supérieure. Alors, voilà. Il y en aura un autre, c'est le Royal, plus peut-être une construction d'un hôtel en quelques mots. Voilà, alors ça, c'est le portage des investisseurs privés. Je rappelle que la ville gérait l'établissement thermal jusqu'en 2018,
2019 à peu près. Et le maire était PDG de cette société. En régie, Donc, donc, en oui. régie, oui, avec une société d'économie mixte. Et nous avons vendu les actions à des privés qui, eux, ont repris la gestion, hein, pas le bâtiment, mais la gestion de l'exploitation. Et donc, ont assumé, y compris pendant la période Covid, des pertes financières colossales, hein, parce que fermeture, ça veut dire pas de rentrée d'argent et bien sûr les charges fixes qui continuent. Donc ces privés ont aussi très bien compris et tout de suite, et d'ailleurs c'était la vision qu'ils avaient dès le départ, que s'ils voulaient sortir enfin de manière haute, Il il fallait se fallait développer. aussi Ouais. développer l'hôtellerie qui va à côté. Donc c'est parti, on y est. Et évidemment, on a d'autres hôtels qui sont en vente. J'espère qu'il y aura des repreneurs qui viendront également. Mais petit à petit, on Ouais. a un Relancer un camping. cercle vertueux, on va dire Voilà, ça. c'est ça. On a un camping qui était végété il y a 7, 8, 9 ans, maintenant qui est complet bien avant le début de la saison et qui refuse pratiquement du monde. Donc on a des particuliers aussi qui ont investi, sachant qu'on a obtenu l'agrément rhumatologie, puisque j'avais lancé ce projet il y a quelques années parce que Et nous on ne a l'avions déjà pas. multiplié le nombre de curistes Ah par bah, deux. Hein. par deux l'année dernière. Et le but, c'est encore alors peut-être pas de multiplier par deux, mais Augmenter encore. encore Alors, largement, une avec un objectif qui est très ambitieux. Et je pense qu'on peut l'atteindre parce qu'on a un bel établissement lumineux, un accueil très chaleureux, et c'est ce que j'entends moi des curistes, qui ont plaisir à venir à Contrexéville. Voilà. Alors, il nous reste une petite minute. Un maître mot, on l'a compris, c'est la reconquête. Alors, c'est pas du tout à l'esprit partisan politique, évidemment, puisque c'est pas du tout votre tasse de thé. Mais en tous les cas, l'idée est bien là, avec Petite Ville de demain qui devrait vous aider, ce statut-là. Et puis la liaison douce contre Ex-Vitel, puisque c'est aussi à l'échelle intercommunale que tout ça se joue. Un petit mot sur Petite Ville de demain et cette liaison douce que beaucoup de cyclistes et de gens qui aimeraient faire la liaison attendent depuis des années, vous le savez bien. Bien sûr. Évidemment, nous y sommes. Donc, Petite Ville de demain, en partenariat avec Vitel, puisque nous avons été retenus ensemble. Le but, c'est d'avoir une liaison entre centre-ville de Contrexéville, centre-ville de Vitel, sécurisée. Donc là, le bureau d'études pour la partie opérationnelle est mandaté. Donc on devrait avoir plus d'informations en fin d'année. Petite Ville de demain, c'est aussi requalifier le centre-ville. On est en train de récupérer, je pense que très rapidement, je pourrai récupérer toutes les friches hôtelières qui sont là en piteux état. Donc on y est et on va y arriver. D'autres bâtiments aussi qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir démolir ou réhabiliter. Et puis aussi, voilà le parvis de la gare qui va être réhabilité dans le cadre de la réouverture de la ligne 14. Et ça, c'est un point extrêmement important, pouvoir venir à Vitel, à Contrexéville par le train. Voilà. 2025, hein, c'est l'horizon. Alors 2025 peut-être un peu plus parce qu'il y a un délai plus important qui est prévu avec ces problèmes d'énergie, de coût d'énergie. Tout le monde est un peu en retrait. Mais j'ai l'assurance, encore il y a eu un Corest il n'y a pas longtemps, une réunion qui s'est tenue à Vitel avec l'assurance que ce projet, réouverture de ligne 14, était prioritaire dans tout le Grand Est. Allez, un tout dernier mot sur votre avenir personnel. Vous avez 72 ans aujourd'hui. Est-ce que Luc Gérec lorgne un petit peu sur 2026 ou est-ce qu'il sera temps de mettre le clignotant? Vous avez 15 secondes, hein, désolé. Eh bien, écoutez, moi, à 3 ans de l'échéance, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui ce qu'il en sera. Vous en avez envie, pas envie? Mais tout est ouvert. Je ne néglige aucune possibilité. Donc, mais simplement, il est prématuré à 3 ans de se prononcer. Je n'ai jamais fait comme ça mes annonces quand je les fais. C'est 2 mois ou 3 mois avant et j'y vais. C'est une opération commando. Eh bien, on patientera. Merci beaucoup, Luc Gérec, de nous avoir accueillis dans votre bonne ville. L'occasion de remercier toutes nos équipes qui nous ont accompagnés toute cette saison sur cette émission Parole d'élu que vous retrouverez au mois de septembre. Merci et bon tournoi à Contrex. Merci, monsieur le maire.